Si on est tous encore debout aujourd'hui pour pouvoir ne serait-ce que parler, se rassembler, jouer au tambour, respirer et continuer à voir de quelle manière on peut progresser, c'est parce que ce courage est encore là et que notre génération doit aujourd'hui accomplir la mission qui permettra à la prochaine de progresser encore jusqu'à ce que on sorte de ces problématiques financières dans lesquelles nous n'aurions jamais dû être, parce que encore tout à l'heure dans la voiture, en passant à la station-service de je sais pas trop où parce que je regarde pas trop la route, j'ai vu un petit fascicule, parce que j'aime lire, Rodrigue n'arrête pas de le dire, de 3 ou 4 pages qui retraçait l'histoire de France. Et bon, comme j'aime bien les choses qui sont résumées et pratiques, j'en ai acheté 2. Un qui retrace les grandes dates de l'histoire de France et l'autre qui ne parle que des guerres, puisque les Français sont des guerriers fiers et assumés. Et j'ai été surprise de constater en lisant le fascicule que de l'Antiquité jusqu'à il n'y a pas très longtemps, 2022, on ne figure pratiquement pas sur ce fascicule. Il y a un seul moment où c'est écrit colonie ou colonisation, mais c'est un truc qui se passe entre eux pour se partager des territoires, mais on ne fait pas partie de cette histoire. Et pourtant, d'après ce que j'ai appris et que nous savons aujourd'hui, le palais présidentiel même de l'Élysée a été construit avec l'argent qu'a rapporté le commerce triangulaire et la traite négrière. Mais nous n'existons pas en fait dans les préoccupations historiques, politiques, économiques de la France. Et c'est pour ça que quand nous avons commencé le combat contre la vie chère, nous avons dû aller et réfléchir à des stratégies. Et donc vous avez, je pense, vu alors d'abord les tables rondes à la préfecture, desquelles nous sommes partis parce que les us et coutumes et qu'on ne pouvait pas filmer et qu'on ne pouvait pas assurer la transparence à vous qui êtes ici, mais à tous les ultramarins, puisqu'on mène la lutte pour tout le monde. Après, nous sommes allés à la CTM, la maison du peuple. Nous avons eu une table ronde que vous avez pu voir et qui est encore sur les réseaux, qui ne nous a mené à rien, à un protocole d'intention que personne ne respecte et à des mesures qui n'ont pas conduit à baisser les prix mais à les augmenter. On a continué, on est venu ici une première fois, on a fait des grandes marches, on est rentré à la maison. On a continué à travailler, à voir, à réfléchir. On a pensé à faire des assises populaires. On les a faites il n'y a pas très longtemps. Il y a des députés courageux et des politiques, parce qu'il en reste peut-être encore, qui ont accepté de nous accompagner dans la réalisation de cette idée qu'on a eue. Et au terme de ces assises populaires, qui sont elles aussi sur YouTube et que vous pouvez voir et regarder, nous sommes arrivés à une conclusion. Mais c'est une conclusion qui était déjà là dès le départ, qui n'a pas non plus été inventée par nous. Il y a des gens qui en parlent depuis longtemps, mais ça ne se transforme pas en acte. Qu'à un moment donné, quand depuis des décennies, on entend des personnages politiques tout confondus, maires, députés, présidents de collectivités et compagnie, nous dire à tous les problèmes que nous rencontrons qu'ils n'ont pas de pouvoir, que le pouvoir est centralisé ici et que, quel que soit ce qu'ils demandent quand ça devient un petit peu ambitieux, on leur dit non. Il y a un moment où il faut pouvoir prendre ses responsabilités et faire en sorte de pouvoir décider nous-mêmes, par nous-mêmes, en fonction de nos réalités spécifiques. On ne peut pas continuer à dire que c'est les autres, c'est l'esclavage, c'est la colonisation. On ne peut plus continuer à faire ça, à chercher des excuses quand il y a des solutions. Je vois qu'il y a des enfants ici et je voudrais vous demander, dans ce qui viendra bientôt, de ne plus penser au passé, de ne pas penser aux difficultés du présent, mais de penser à ce que ces enfants vont devenir si on ne fait pas preuve de courage et que notre génération ne fait pas vraiment et
pour cette fois définitivement ce qu'il faut pour qu'on puisse récupérer notre pouvoir, prendre nos responsabilités et faire évoluer notre situation et qu'on se respecte d'abord nous-mêmes et qu'on se fasse confiance pour croire qu'ensemble nous pouvons faire mieux que ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui.